Je priais cela tous les jours. Oui, j'étais cette sœur qui attachait toujours les foulards, même quand elle est au travail. Si vous me parlez de ça, depuis que vous me voyez attacher des foulards dans cette ville, cette partie de mon corps fait donc ça. D'autres ont parlé avant les Kundalini, et les esprits de serpent, et les esprits de Mamouata. J'ai eu tous les noms sur moi, tout. Mon embouquet. Elle prenait l'enseignement tout doucement. Elle suivait avec passion. Elle suivait la parole de Dieu avec amour. Partout où on parlait de Jésus, elle était émerveillée. Elle admirait. Elle bénissait les gens qui parlaient cela. Elle a l'amour de Jésus dans son cœur, plus que vous pouvez imaginer. Elle aime. Elle aime véritablement Jésus. Mais Jésus a dit à certains, va d'abord à ta famille. Mais moi, je suis loin de ma famille. Ma famille est très loin. J'ai tellement dépensé des téléphones. Allez parler de Jésus que. Allez dire de se retourner vers la Bible que. J'en ai trop dépensé, je suis devenu pauvre. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis de passer par là. Sans cela, je serais morte. D'autres sont morts là-bas. Donc je parlais souvent de ce Seigneur. Et ils négligeaient. Ils aimaient beaucoup plus l'argent que les 2 versets que je pouvais leur donner. Je parlais. Et même si j'écrivais les versets comment, nous tous on a athées. On a appris à connaître Dieu, mais pourquoi avons-nous oublié ce Dieu véritable? Si moi je l'ai reçu par les voies de l'Éternel. À la Bible on dit l'Éternel me parla. Vous vous dites ça de la bouche. L'Éternel me parla. L'Éternel dit. Mais moi je l'écris. Qu'est-ce que c'est que l'Éternel? Qu'est-ce que c'est que les voies de l'Éternel, les véritables voies de l'Éternel qui sont interminables, qui sont insondables? Ça. Donc, il a dit que chacun a son don différent. Il aimerait que tout le monde soit comme lui, mais que chacun ait son don différent. Toi, tu as reçu le don pour ça, l'autre a reçu le don pour ça, l'autre a reçu le don pour ça, mais tout ça c'est pour l'élévation de son ministère. Et cela dépend de comment l'élévation de ce ministère doit être. Si toi, tu es une personne qui parle, et que l'autre soeur est une soeur qui ne parle pas, elle a reçu le don de ceux qui sont muets, mais qui font des choses, mais qui parlent seulement dans le silence de leur cœur, dans leur maison, pour combattre cet adversaire qui vient souvent les lutter pendant qu'ils font cela. Alors, cette personne attend toi qui parles, de venir près d'elle, prendre le temps, des jours et des jours, à côté d'elle, et qu'elle essaye de te dire ce que le Seigneur est en train de la transmettre, et que toi maintenant qui parles, si tu comprends ce sens, tu dis, ma soeur, oui, j'ai compris. Je crois que moi, mon don, va compléter ton don de cette manière-ci. Et nous pouvons donc marcher 2 à 2 pour le service de celui qui nous a envoyés. Dans le livre de Matthieu 28, allez 2 à 2 dans les nations. Faites de ces peuples mes disciples. D'autres sont souvent comme des brebis égarées, comme certains les voient, comme s'ils sont égarés. Sont-ils réellement égarés? Ou c'est seulement votre façon de penser qu'ils sont égarés? Alors, moi qui suis ici, si j'ai été égaré selon ceux qui le disent, le maître m'a retrouvé. Ce maître ne s'appelle pas Satan. Et je ne permettrai à personne d'appeler le Jésus qui m'a sauvé Satan. Je ne permettrai à aucune de vous d'appeler celui qui m'a assisté Satan.
Même si c'est le plan que Satan a fait. Ce Satan-là, vu tout ce que je fais, se changera en Jésus et en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Pas Dieu terrestre seulement. Yeshua se transformera alors. Et vous le verrez comme Dieu, Yahweh qui est venu sur terre. Ne laissons pas quelqu'un nous faire tomber dans la tentation. Quand le Seigneur m'a montré tout cela, j'écrivais. Certains ont été volés. Certains veulent encore être volés. Même quand Jean était à Patmos, je crois, je ne sais pas, là-bas, où il a été jeté dans cette falaise, Jean. Il a écrit le livre d'Apocalypse. Là-bas, dedans, il écrivait ceux qui pouvaient escalader pour arriver à cet endroit pour le visiter. Alors parfois, quand ceux-là venaient et que Jean, le Saint-Esprit lui disait que c'est à eux, il priait comme ça. Et il donnait à ceux-là que toi prends. Va annoncer à ceux qui ne me voient pas. Voilà pourquoi les gens ont pu voir beaucoup ce que Jean a écrit. Il racontait ça et puis il mettait ça dans les Écritures. Mais bon, moi je ne suis pas Jean. Jean était Jean, je ne peux même pas être comme lui. Mais peut-être que, en esprit, si Jésus a pu arriver à moi en esprit, Jean aussi, puisque c'était les disciples de Jésus. Si Jésus est venu à toi, ça veut dire que ses disciples aussi, ils y sont. Parce que quand il part, en te laissant, en disant que je vous enverrai mon Esprit Saint, ça veut dire qu'il vous a laissé ses disciples. Il vous a laissé ses apôtres, voilà, le central des choses, ses apôtres. Le fondement de ce que lui il est. Il vous a laissé ça pour que vous soyez enseignés par ça. Et que le sens de qui il est prenne tous sa base. Le corps peut trembler, mais c'est lui qui soutient la base de ce corps. Reconnaissez, il y a un verset dans la Bible qui parle de ça. Vous dites que Satan aussi connaît les Écritures. Bon, Satan aussi fait ceci, Satan aussi fait cela. Pourquoi toujours appeler le nom de Satan, Satan, Satan? Les stratégies de Satan, c'est bien beau, c'est vrai. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Jésus-Christ dépasse Satan de loin. Puisque vous savez déjà que Jésus dépasse Satan, Jésus-Christ. Puisque vous savez déjà combien la puissance de Jésus est. Puisque vous savez déjà combien l'autorité de Jésus est. On ne vous demande pas de jouer cette autorité sur vos frères ou sur vos sœurs. Si vous voyez quelqu'un pratiquer la parole de Dieu avec autorité quelque part, ce n'est pas parce qu'elle parle aux gens de ce lieu. C'est l'esprit qui fait son travail. L'esprit peut être en train de faire le travail sur une terre, sur une place, sur un lieu. Mais dans ce lieu, peut-être il y a beaucoup de gens qui y vivent. Celui qui va se sentir touché par cette parole, peut-être cette parole était là venue pour lui, pour que quelque chose se manifeste dans lui, pour que peut-être s'il y avait quelque chose qui manquait, que quelque chose arrive. C'est pour ça que quand vous me parlez souvent, je bénis le Seigneur, mais je ne veux pas me laisser attaquer par vos paroles. Parce que certains de ses frères et ses sœurs qui continuent toujours de regarder la critique sur ce que l'autre personne fait, ou sur ce qu'elle a commencé à faire,
Il faut attendre et cela être comme des critiques, des juges. Ah oui, elle a commencé. Regarde, si elle avait Dieu. Ah pardon, c'est Satan. Ah oui, pour gâter l'œuvre que l'autre a commencé. Il n'y a plus beaucoup de temps pour réfléchir et de dire maintenant. J'ai été assommé. Depuis des années que je suis malade. Et même avant, j'étais cet enfant, chaque fois que je partais travailler, je marchais avec ma Bible. On m'a même volé la Bible au lieu de service. Oui, oui. On a ouvert mon casier. On a volé mes Bibles. Oui. Quand certains de ces sœurs en Christ sont venus. Oui, oui, dans ce travail. Il faut qu'on parle les choses comme elles se sont passées parce que celle à qui on a fait ce mal, si elle ne dit pas, les gens ne comprendront pas cette personne. Mais moi, je me dis que quand beaucoup de sœurs en Christ sont quelque part, il faut que Christ soit encore plus fortifié. Mais si c'est Satan qui se fortifie, alors je ne comprends plus rien. Mais cela m'importe peu. Ceux qui se sentiront attaqués, tant pis pour elles. Parce que je crois qu'il faut que on s'ouvre nous tous alors les yeux. Je ne partais pas dans les lieux de service attaqués. J'ai été dans ces lieux de service très longtemps. Beaucoup de eux ne savaient pas que j'étais une personne qui priait de cette manière. Jusqu'à certains des sœurs viennent commencer à dire, oui, elle prie beaucoup, oui, elle fait comme si. Mais je priais dans le silence parce que j'étais dans un lieu où il fallait prier dans le silence de son cœur. Un enfant de Dieu a différentes manières de prier son Seigneur. Il y a certains lieux où tu dois arriver et prier Dieu dans le lieu fermé. Pendant que tu es dans cet endroit, tu pries Dieu dans la chambre fermée qu'il a dit. Parce que pendant que tu es en train de prier le Dieu dans la chambre fermée et pendant que tu es en train de œuvrer, Dieu est en train de te communiquer des messages que Dieu, quand tu sortiras, alors pour aller le prier maintenant. Si tu trouves que ta maison c'est là, tu vas donc ouvrir. Et tu vas comprendre ce que Dieu voulait te dire. Parce que le lieu où tu étais était un lieu miné où l'ennemi œuvre. Et dans son domaine, parce qu'on ne nous donne pas, nous, enfants de Dieu, d'aller travailler là où les enfants de Dieu sont. On vous met toujours à l'épreuve, là où Satan a son activité. Et certains de nous ont perdu leur poste. Si je dis que moi, je n'ai pas perdu mon poste parce que j'étais mauvaise. Hein. Allez demander à mon Dieu de service. S'ils sont francs et franches, ils vous diront, nous préférerons encore que cette fille revienne ici. Mais c'est seulement des problèmes que Satan a œuvré derrière que moi-même je suis ici. Je ne sais pas véritablement ce qui se produit avec mes dossiers. Depuis que je suis malade. Qui peut peut-être faire que ces gens peut-être vont dire qu'ils ne veulent plus de moi. Moi, j'étais en train de combattre une force qui m'a atteint. Donc, je ne sais pas ce qui se passait. Les visions que j'ai eues pendant que je suis tombée, les portes qui se sont ouvertes et je vois l'autre côté de la vie. Oui, moi, j'ai vu tout ça. La femme qui a vu le signe de la main, ici dans cette vie, c'est moi. Étant dans une église, c'est moi. Mais moi, puisque j'ai vu ça, et cette lumière que cette main avait, et ces choses que je voyais tellement comme ça. Parfois, je parlais à mes soeurs, elles disaient, ah pardon, celle-là, elle raconte les bêtises, elle est folle. J'ai même été appelée folle parce que je suis appelée celle qui est folle dans cette ville. Mais moi, je suis attachée à ce Seigneur Jésus. Je suis cet enfant unique, réellement unique. Mais si je veux m'accrocher à vous, ou je veux m'attacher à un membre du corps du Christ, si je veux m'attacher, si je veux me relier, si je suis cette main peut-être, et que toi tu es ça, ou si vous êtes cette main, la famille de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, si vous êtes cela, et que moi je suis ici, et que je veux m'allier à vous, il faut que je sois sûr et certain, pour que le lien se fasse complètement. Et si je suis insultée folle, j'ai été insultée folle, j'ai été insultée lesbienne, parce que je porte l'arc-en-ciel.
cet arc-en-ciel que vous me voyez porter. Dans mes morts que vous entendez, quand j'accouchais, mon fils, je suis à l'hôpital. Vous voyez, c'est une histoire de très long, très loin. Quand je suis allé au coma, cet hôpital aujourd'hui, dans cette ville de Bâle, je n'étais pas cet architecte. Mais cela s'est passé dans cet hôpital bien avant que cet architecte, lui, il vient peindre cet hôpital aujourd'hui en forme d'une lumière qui fait comme l'arc-en-ciel. Ça! Moi, quand on vous disait l'ouragan Lota passait, j'étais enceinte. Ça! Je vivais déjà toutes ces choses, j'étais ici dans cette ville. Moi, quand j'accouchais dans cet hôpital, les docteurs voyaient des contractions, qu'une femme doit être prête à accoucher. Mais moi, je ne pouvais pas accoucher. L'enfant me montait par le haut. Et il fallait être pressé parce que c'est cette nuit-là que c'était. Les années 2000 devaient commencer. Mais je vivais mes choses bien avant même les années 2000. Les contractions étaient fortes. Mais moi, l'enfant me montait par le haut. La tête n'avait pas tourné. Mon enfant est sorti bien avant que. Il fallait que on court vite pour me sortir l'enfant là parce que je mourrais. Ça. J'ai accouché, je suis allée tomber au coma parce que j'étais toujours seule à l'hôpital. La copine qui m'avait accompagnée, c'est une amie que moi, j'avais amenée ici en Suisse. Depuis que j'ai accouché mon fils, le Seigneur Jésus a manifesté des choses. Je l'ai suivi parce qu'elle a vu tellement ma souffrance, elle a voulu m'aider à sa manière qu'elle voulait m'aider. Elle m'a amené à Paris avec mon bébé. Il fallait que je quitte la vie d'abord parce que j'étais seule. Je suis arrivée à Paris avec le bébé nouveau-né. Beaucoup de gens ne savent pas ça ici à Bâle. Mais tous étaient toujours là à Bâle. J'ai fait quelques jours à Paris, je suis revenue. Je sais ce qui s'est passé là-bas et je remercie le Seigneur qu'il ne m'a pas permis de faire ces choses-là parce que il me connaît. Je bénis le Seigneur pour la vie de ses sœurs. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur les a touchées aussi déjà parce que moi, je sais ce que le Seigneur m'avait montré. Même à ce moment-là. Je bénis le Seigneur parce que cette sœur était venue m'assister. Et qu'elle est restée avec mes enfants pour que moi, je puisse aller accoucher et que tout ça m'arrive. Et je bénis le Seigneur pour deux dames. Deux gentilles dames. Celles qui pouvaient témoigner que ma nature était de peur. Parce qu'elles ont vu mes souffrances. Mes voisines. La paix soit une qui est déjà partie. Que le Seigneur pardonne ses péchés. Que le Seigneur la reçoive. Parce qu'elle a aidé quelqu'un comme moi un jour. Paix à ton nom. Il y a une qui est malade. J'ai appris ça ces jours-ci. Je prends toujours mon corps comme vous voyez. Je vais souvent vers ces personnes. Je suis allée sonner, elle n'était pas là. Mais comme je ne sors pas tout le temps parce que mon corps, vous voyez des réactions que ça fait donc. Quand je sors, j'ai tous ces décharges parce que mon corps transporte tout ce qui se passe dehors les décharges. Et dès que j'arrive à la maison, je dois sortir ça dans l'écriture. Je ne l'ai pas rencontrée. Le Seigneur me l'a montré en vision. Elle était avec les appareils partout sur elle, comme si elle est malade. Elle avait dit à ma fille qu'elle est malade, mais le Seigneur m'a montré alors. Je suis allée, j'ai sonné, elle n'était pas. C'est sûr qu'elle est à l'hôpital. Et comme j'ai oublié son numéro, toutes mes choses sont encore dans les cartons. Même comme vous me voyez, j'habite comme ça. Depuis qu'on m'a emmené ici. Je suis malade, j'étais très malade. J'ai fait un déménagement dans cette ville. Les gens entendaient qu'on me disait de déménager, personne
Vous pouvez venir m'aider. Ce sont des chrétiens que nous avons dans cette vie de balle, de bouche, et qui ne savent pas assister leurs sœurs quand il le faut, au moment qu'il faut. On voit beaucoup de Satan partout. Je rangeais mes bagages dans les cartons avec un corps tremblant. Un malade de AVC. Vous connaissez cette maladie. Je ne veux pas la porter comme ma maladie. Voilà pourquoi je la combats. Je suis un enfant unique. Je rangeais mes choses dans les cartons. Même cet enfant qui disait, oui, je vais venir t'aider, comme ils ont dit que tu vas déménager, je vais venir. Il savait ce qu'il avait fait. Il était sur le chemin de la fuite. Oui, tata, je vais venir. Maman, je vais venir t'aider. Il fouillait. Sa maman était déjà venue chercher ses valises avant, bien avant. Ma soeur disant, sœur est venue chez moi. Parlant italien avec son fils, ils ont sorti les bagages par derrière. J'étais assis, je ne savais pas qu'ils sortaient les bagages, que les valises sont sorties. J'ai vu toutes ces scènes sous mes yeux, voyant comment ma famille me traitait comme une idiote. Vu tout ce qui se passait encore, que je ne peux pas tout vous dire. Et que je sais que certaines sœurs, je les ai partagées, je les ai montré même des preuves. Ce que je traverse, je ne souhaite à personne de traverser la maladie qu'on appelle AVC. Je la connais maintenant. Vous, frères et sœurs chrétiens, je ne vous souhaite pas cette maladie. Je m'impose. Je me mets comme barrière entre vous et cette maladie pour que cette maladie ne vous atteigne plus. Ça, au nom de Jésus. Beaucoup ne reviendront pas. Vous avez vu qu'elle était malade, les gens racontaient tout. Peut-être on ne vous avait pas dit que c'était le AVC que je traversais. Le AVC m'a attrapé, je crois, si je peux compter comme je l'ai senti 3 fois. La 3e fois était fatale. Eux-mêmes m'ont transporté, c'est des chefs dans mon travail. Que eux-mêmes m'ont pris. Comme ils couraient pour sauver ma vie. Je bénis le Seigneur pour ces personnes. Je ne les déteste pas parce qu'ils ne m'ont rien fait. Mais je déteste Satan qui a joué ce jeu. Je ne suis pas Satan. Je n'ai pas Satan comme ami. Mais ce n'est pas pour autant que je dis, Satan, je te déteste, Satan, tu es ceci. Non, je combats Satan de la manière que le Christ me l'a appris. Sa parole. Marcher sur les voies de l'Éternel. Je bénis tous les camarades de travail. Je bénis tous ceux qui voulaient m'aider à trouver mon travail, comme cela se passait. Ce qui ne m'a pas plu, c'est cette guerre spirituelle qui se passait autour. Vous savez, vous me parlez. J'ai constaté qu'il y avait une guerre spirituelle qui se passait parmi les chrétiens. Certains qui se battent pour... C'est nous qui appartenons lâches. C'est nous qui appartenons ceci. C'est nous qui avons fait cela. C'est à nous de prendre ceci. Mais aucun de vous ne manifeste ce que Jésus m'a dit quand il m'a donné ces paroles pour que je commence à les écrire. Je l'ai manifesté vers certains que j'ai donné souvent ces écritures au départ. Certaines personnes se sentaient attaquées. S'ils étaient des véritables enfants de Dieu qui devaient recevoir cela, ils auraient compris ce que Jésus leur demandait de faire pour qu'ils le comprennent mieux. Mais certains ont critiqué ce que je leur donnais. Certains ont dit, oui, tes choses vont devant et vont derrière, font ceci, font cela. Oui. Qui de vous tous ne prêche pas les paroles de Dieu qui vont derrière et vont devant et tournent et vont ailleurs? Nous le faisons tous, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons joué le rôle de ce que Jésus a dit? Dans la maison de mon Père, il y a différentes demeures. Et dans ces demeures, il y a aussi des compartiments. Comme dans une maison, il y a des chambres, des pièces et des pièces.
Quand tu entres dans une maison, tu dois contrôler les pièces de cette maison. Tu ne vas pas entrer dans toutes les pièces à la fois. Tu dis, j'entre maintenant dans la cuisine. Et puis, je vais dans la chambre. Et puis, je vais aux toilettes. Et puis, voyez-vous, vous ne les suivez pas comme ça. Cuisine, toilette, non. Mais, restez dans le chapitre. Dans ce chapitre, si vous restez dans ce chapitre, il y a un enseignement qui donne selon son éternel dans ce chapitre. On peut lire tout le chapitre, mais quand maintenant le Seigneur veut donner sa parole, il choisit les chapitres spécifiques. Et pendant qu'il choisit ces chapitres, il y a un enseignement qui en sort. Mais quand tu les écoutes, comme ça vient, quand moi je donne, tu vas dire, ces enseignements m'ont insulté, elle nous insulte, elle a parlé mal de nous, elle voulait nous parler et elle est partie par là. C'est le Seigneur qui me donnait ça dans ses organes. Il m'a dit, ça aussi j'avais entendu quand une sœur peut témoigner, elle est là ici dans cette ville. Quand j'étais sortie comme un squelette dans une maison, quand le Seigneur m'avait mis à terre, je buvais que de l'eau. De l'eau. J'ai bu 3 litres de l'espace, ou 3 ou 7, je ne sais pas. L'eau. Et j'étais dedans, mes oreilles étaient ouvertes, ma vision était ouverte, et j'étais dans cette maison, j'étais paralysée de 2 pieds. Et de cette maison, j'écoutais tout ce qui se passait dans tout le quartier. Les déménagements, parce que moi, ce que je voyais, c'est comme quelque chose qui est venu du ciel, qui était venu se placer dans ce quartier. C'était une lumière qui était venue comme ça, qui était là. On m'a déménagé de cet appartement. J'habitais dans un appartement de 4 pièces et demie. Au moment où cela se passait, c'était comme s'il y avait plein de personnes dans la maison. J'étais assise, paralysée. Je partais aux toilettes avec mes